Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Mon invité est le président de Nexity Héritage. Il convoque à lui les notions de régénération urbaine et de transformation de l'existant. L'occasion pour nous de travailler plus avant ces notions, d'en comprendre la portée et la visée, de prendre enfin la mesure du défi. Quand donner une attention particulière au déjà là devient l'expression d'un savoir-faire, c'est tout de suite avec Sharon Elbaz. Sharon Elbaz, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes le président d'une nouvelle marque de Nexity, Nexity Héritage. Cette marque nationale est concentrée sur l'idée que la décarbonation de l'immobilier se fera aussi en partant de l'existant. Pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, dire ce que cela veut dire sur le terrain que de transformer l'existant ? Oui, donc le groupe a souhaité accélérer dans la décarbonation du secteur de l'immobilier en créant aux côtés de Nexity hier les filiales traditionnelles territoriales une nouvelle marque de régénération urbaine qui s'appelle Nexity Héritage. Alors la régénération urbaine, c'est ça, c'est effectivement transformer l'existant. Alors l'existant, c'est quoi ? Oui, ça veut dire quoi en pratique ? En pratique, l'existant, on pense souvent au bâti. Donc le bâti, c'est de la réhabilitation. Donc on ne démolit pas pour construire du neuf, mais on réhabilite un bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le bilan carbone est de 20 à 40% meilleur que si on démolit et reconstruit en neuf. Et surtout, on répond aussi à une autre problématique qui est corollaire de la décarbonation, c'est l'obsolescence des usages. Oui. Parce qu'on a un bâti qui peut être obsolète, mais on a aussi des usages qui sont obsolètes. Typiquement, on a tendance à résumer en cœur de métropole la réhabilitation et la transformation de l'existant, à la transformation de bureaux qui ne trouvent plus de clients, etc., en logements, au sens large du terme. Oui. Donc c'est la transformation de l'existant, c'est la transformation du bâti. Mais nous, on a souhaité, aux côtés de cette transformation du bâti et aux côtés des filiales qui transforment les bureaux en logements, qui sauvegardent le patrimoine, on a souhaité élargir le propos et parler de régénération urbaine. Pourquoi ? Puisqu'on intervient à l'échelle de l'immeuble, on intervient aussi à l'échelle de quartier. Et là, l'existant, c'est aussi du foncier. Et donc, l'idée aussi, c'est d'intervenir sur des fonciers qui sont déjà artificialisés. Donc, on fait de la régénération urbaine, on fait du recyclage urbain. Donc, ce sont les friches industrielles, les friches commerciales, et on repositionne des actifs ou des quartiers entiers qui sont déjà artificialisés. Donc, c'est effectivement, on lutte contre l'étalement urbain, on est dans une logique de ZAN, de zéro artificialisation nette. Donc ça rejoint cette volonté de répondre aux défis climatiques, mais on est aussi sur du repositionnement en termes d'usage. Donc effectivement, à l'échelle d'un quartier, on va amener de la mixité. On avait un zoning monofonctionnel avec une zone de bureau, etc. Et on va amener du commerce, on va amener du résidentiel. Tous les produits du résidentiel, ça va être des logements familiaux, mais c'est aussi des logements étudiants. C'est aussi des résidences seniors, etc. Ce que je comprends, c'est que vous souhaitez avoir une action plus large au niveau de la ville. C'est-à-dire que nous, on a bien senti qu'il y a un changement de paradigme dans la transformation urbaine, c'est que il faut travailler sur l'existant, pour les raisons qu'on a évoquées, de sobriété énergétique, mais aussi pour répondre à la révolution des usages. Les usages évoluent, il faut qu'on y réponde. Aujourd'hui, il y a une demande pour plus de mixité dans les usages, à l'échelle du bâtiment comme à l'échelle d'un bout de ville. Donc nous, on essaye d'embrasser avec la régénération urbaine ou le recyclage urbain, cette double problématique qui est à la fois l'impératif climatique et cette révolution des usages pour partir de l'existant et donc faire de la régénération urbaine ou du recyclage urbain. Et on répond à cette double problématique. Mais alors, si vous me permettez de rentrer dans votre quotidien, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir identifier vos projets, les définir, les choisir pour justement avoir cette action plus directement impactante, en fait. Alors, pour faire la ville sur la ville, oui. On part pas de zéro. Donc, Nexity Héritage, c'est quoi ? C'est pas une filiale qu'on a créée à partir avec un président qui a monté une équipe. C'est la réunion, la mise en commun, la synergie, des expertises métiers de 3 filiales historiques du groupe. Donc, je vais vous les donner parce qu'elles correspondent aux 3 manières de régénérer la ville, de transformer l'existant.
Donc on a une filiale historique qui s'appelle Apollonia, qui est une filiale qui a près de 30 ans et qui était spécialisée dans les grands projets urbains, dans le renouvellement urbain à l'échelle des quartiers prioritaires de la ville, où déjà on gardait certains bâtiments, on en créait des nouveaux, donc qui faisaient aussi du neuf, qui faisaient de la réhabilitation et qui intervenaient tout le temps sur du foncier qui était déjà artificialisé. Donc c'est les grands projets mixtes, c'est les grands projets urbains, c'est l'échelle urbaine. Ça, c'est Apollonia. Donc ces expertises sont utiles à la deuxième filiale qui est Série, qui était la filiale qui faisait du neuf à Paris. Paris, première couronne, qui faisait des logements classiques, etc. Et depuis 3-4 ans, cette filiale, elle se repositionne sur la transformation de l'existant et sur le repositionnement d'actifs obsolètes, que ce soit des garages, des bureaux, etc., des locaux d'activité en logement. Cette transformation à Paris et en première couronne. Donc, et il y a déjà des projets chez Apollonia, comme chez Série, ce sont des filiales existantes, comme je l'ai dit. Et la troisième filiale, c'est Patrimoine et Valorisation. Et Patrimoine et Valorisation, qui a été créé à peu près il y a 7 ans, qui avait vocation dès le départ à, effectivement, comme son nom l'indique, à ne faire que de la réhabilitation, et notamment la dimension patrimoniale. Donc là, on est dans du monument historique, dans des zones Malraux, où là, on parle moins de réhabilitation que de sauvegarde, de restauration patrimoniale. En région, on a quelques exemples que je peux vous citer, à Reims, à Tours et dans bien d'autres régions. Alors pourquoi on a créé cette marque Régénération Nexity Héritage qui fait de la régénération urbaine, qui regroupe ces 3 filiales? Parce qu'au fond, on se disait qu'elle faisait à peu près le même métier de transformation de l'existant. Et tout l'enjeu, c'est de créer des synergies entre les 3 filiales. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que la réalité, et dans la réalité, les projets qu'on est en train de mener, on se rend compte que la réalité est hybride. C'est-à-dire qu'on a un exemple à Reims, à l'hôtel Ponsardin, je suis allé poser la première pierre il y a 15 jours avec le maire. On a un hôtel particulier du XVIIIe siècle, donc on a des bureaux à côté, et l'ensemble du site était occupé par la chambre de commerce locale, qui a souhaité avoir des bureaux un peu plus modernes ailleurs. Et donc il s'est agi à la fois avec Patrimoine et Valorisation de restaurer cet immeuble, cet hôtel particulier 18e. Donc là, on travaille avec des archives du patrimoine, on travaille avec des artisans. Qui est classé au monument historique. Classé monument historique. Avec des règles tout à fait spécifiques à respecter. Donc de ce fait. Un métier très particulier, très spécifique, avec une expertise importante, avec effectivement une vente particulière. Et effectivement, on a réhabilité des bureaux qui étaient à côté, qui étaient un peu plus modernes, qui avaient été rajoutés dans les années 80. Donc c'est intéressant, puisque notre action, notre intervention, à la fin, on a repositionné tout un site qui étaient des bureaux de la chambre de commerce en un certain nombre de logements, soit sur un monument historique, soit sur un immeuble à réhabiliter. Et on l'a fait Patrimoine et Valorisation, Nexity Héritage, avec la filiale locale qui s'occupe à Reims de faire aussi du neuf. Et c'est pour ça que je vous dis que la réalité est hybride, c'est que parfois on réhabilite évidemment du patrimonial, mais on peut aussi, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un site, mixer réhabilitation et construction de neuf. Et puis, vous vous engagez dans une démarche de la couture. Vous vous éloignez de la production de masse, au fond, et vous travaillez le sur-mesure jusque dans son moindre détail. C'est vrai que Nexity Héritage, c'est des compétences et des filiales du sur-mesure, parce que chaque projet est très particulier. Voilà, on a des expertises métiers, mais effectivement, il y a autant d'approches et de projets que de situations. Mais justement, on parle de compétences. Là, pour faire de cette transformation de l'existant votre spécialité, vous avez parlé de la synergie au sein du groupe, mais est-ce qu'il y a aussi des métiers à faire évoluer, des filières à restructurer et à accompagner dans le développement du bâtiment de demain? Oui, c'est-à-dire que si on sort, il y a un métier qui était bien installé, bien structuré, mais qui est une niche en fait, qui est la restauration patrimoniale, avec ses archives du patrimoine, avec ses entreprises spécialisées, avec ces artisans spécialisés. Si on parle de la réhabilitation au sens large, aujourd'hui, effectivement, je vous dis de donner Série, c'était une filiale qui faisait du neuf. Donc, on a une expertise qui a développé du point de vue chez le promoteur sur l'acte de réhabilité qui est plus complexe, qui est moins prévisible. Et on entraîne avec nous toute une filière, des entreprises qui nous accompagnent en neuf, de gros œuvres par exemple aujourd'hui,
elles font aussi de la réhabilitation, elles nous accompagnent sur d'autres chantiers. Donc c'est l'ensemble de la filière qui prend conscience que la transformation de l'existant et la réhabilitation est un enjeu fondamental pour les raisons qu'on a évoquées au début, et aussi une partie du business de demain. Et on se transforme tous ensemble. On considère qu'à terme, la réhabilitation au sens large, c'est 20% de la production de l'ensemble des logements. Si vous me permettez de filer la métaphore de la couture jusqu'au bout, on sait que la couture, voire la haute couture, coûte beaucoup plus cher. Est-ce que je peux vous poser la question du coût ? Et justement, comme on est une activité sur mesure, c'est difficile de vous répondre de manière globale. C'est toujours un défi. La réhabilitation, a priori, coûte plus cher que le neuf. Le neuf, on est dans quelque chose de plus prévisible. Et encore, si on intervient de modélisable plus facilement aussi. Plus modélisable, ça dépend des contextes. Apollonia intervient, par exemple, sur des contextes urbains. C'est pour ça qu'on parle de régénération urbaine, de friches, par exemple, où on a des problématiques à l'échelle de ces grands fonciers, des problématiques de dépollution, etc., qui renchérissent les coûts de ces transformations. Donc, transformer l'existant, globalement, est plus cher. Et en même temps, c'est un impératif. Donc, on s'y adapte, en fait. Aujourd'hui, concrètement, la transformation des bureaux en logements est à la fois un impératif, mais est rendue un peu plus possible du point de vue économique par la perte de valeur de l'usage bureau, en fait. Justement, je reviens sur le sur-mesure. En fait, si je ne me trompe pas, travailler à partir de l'existant, c'est assez passionnant parce que ça permet d'un côté de préserver notre architecture nationale, notre patrimoine, mais en même temps, ça permet aussi à nos bâtisseurs de rester hyper créatifs et de toujours proposer de nouvelles manières de loger les gens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le point de départ, en fait, de l'acte de transformation de l'existant, de la réhabilitation, c'est une attention, parce que c'est un mot que je n'ai pas utilisé encore, mais c'est dommage parce que c'est central dans la réflexion, c'est une attention particulière au déjà là. Et ce déjà là, il est humain, on intervient quelque part, il est urbain, il est au niveau du bâti, et donc il est paysager. L'exemple qu'on a tous en tête, c'est le programme qu'a fait Apollonia avec la filiale locale Archipel à Marseille, où on intervient en site occupé, mais en fait, les anciens bureaux de la MGN qu'on transforme en quartier de logement. Et on a préservé la partie arborée, le parc. Et donc, on est venu inscrire le bâti, qui est du neuf, dans les interstices, finalement, de ce parc. Et ce qui donne un certain nombre de contraintes. Donc, l'attention, déjà là, est fondamentale. Et l'acte de réhabilité n'exclut absolument rien, c'est du sur-mesure, c'est de l'attention à ce qui existe, ça n'exclut pas l'architecture et c'est un défi pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un impératif et donc les architectes travaillent à la fois sur des sujets de réhabilitation et de neuf et essayent d'apporter effectivement la patte et le génie que l'on connaît pour transformer et répondre aux usages et aux besoins des gens qui vont occuper ces immeubles. Prêter un regard nouveau au déjà là, au fond, c'est vraiment changer de paradigme sociologique, au fond. On n'est plus dans cette euphorie de la nouveauté constante. On demande à la société et à nos bâtisseurs d'évoluer et de repenser autrement la manière de construire. Oui, ça rejoint le début de notre discussion. C'est que qu'est-ce qui a motivé effectivement la naissance de Nexity Héritage, c'est de prendre en compte cette demande qui est très forte aujourd'hui de tous les acteurs, que ce soit les collectivités, de répondre d'abord aux défis climatiques, à cet impératif, et de décarboner, donc de transformer l'existant. On est tous dans une société où on réfléchit avant de créer du neuf avec réutiliser de la matière. Alors, on peut aussi décarboner, on est effectivement engagé parallèlement dans une réflexion et une action sur la décarbonation du neuf. Parfois, ce n'est pas possible de réhabiliter, ça, il faut le dire. Je veux dire, la démolition est la dernière extrémité, mais parfois, on ne peut pas tout réhabiliter, en fait, parce que le bâtiment s'y prête pas, etc. Donc, effectivement... ça peut être salvateur. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques-uns des projets emblématiques que vous êtes en train de porter ? Alors effectivement, je vous ai donné l'exemple de Reims, l'hôtel Ponsardin, qui est un bon exemple de restauration patrimoniale d'un hôtel particulier 18e, mais aussi de réhabilitation d'un ajout de bureaux des années 80, mais aussi de création d'un petit peu de neuf
Le tout fait un repositionnement d'actifs qui passe de bureau en logement. On a l'exemple de Marseille que j'ai cité, mais on regarde en ce moment un certain nombre d'actifs d'immeubles de bureaux. On a les exemples en première couronne parisienne, à Gennevilliers, à Nanterre, à Cachan, où on transforme des bureaux qui ne trouvent plus leurs locataires. On les transforme en logements au sens large, c'est-à-dire qu'à l'échelle du bâtiment, ce sont des bâtiments importants, on retrouve de la mixité des usages avec un socle commercial. On crée cette ville du quart d'heure, le socle est commercial, on fait du co-living, on fait de la résidence étudiante, on a gardé une partie qui pourrait s'apparenter au tertiaire de coworking. Voilà. Donc ça, c'est les exemples de transformation de bureaux en logement. Mais à Paris, récemment, on est en train de finir un chantier d'un garage silo que on a transformé en logements sociaux au cœur de Paris. Aujourd'hui, il faut être très clair, il y a une très forte demande sur le sujet. On étudie beaucoup de dossiers. Malheureusement, c'est un acte, il faut trouver un modèle économique. Il y a un acte qui est encore compliqué, qui demande beaucoup d'expertise. Tout n'est pas transformable, encore une fois, et tout n'est pas forcément transformable dans un modèle économique qui soit soutenable. Dernière question indiscrète, c'est vraiment la dernière. À quoi ressemble, pour vous personnellement, le quartier régénéré, le quartier que vous rêveriez de livrer un jour ? Le quartier régénéré, c'est un quartier qui donne une nouvelle vie, pas forcément au bâti, en fait, qui donne une nouvelle vie aux usages. Donc voilà, aux gens. C'est-à-dire qu'on a une entreprise, on avait un site industriel, l'usine est partie, c'est une friche, c'est un terrain foncier qui est mort, et on lui redonne une vie. On recrée de la vie. La vie, c'est quoi ? C'est du logement, c'est habiter, c'est se divertir, c'est des commerces de proximité ou avec un rayonnement plus large. C'est aussi travailler avec une partie de coworking ou voir des bureaux, etc. C'est pareil pour un énorme immeuble de bureau qui, si l'on ne fait rien, le bâti va se dégrader. C'est une friche puisqu'il n'a plus d'usage. Donc pour moi, le quartier régénéré idéal, il y a le geste technique de la réhabilitation, donc c'est des trucs experts, c'est simplement des gens qui reviennent sur un site, qui soit un bâtiment ou un quartier. Et les bâtisseurs rêvent souvent. Vous vous promenez souvent dans certaines friches en vous disant j'espère bien que celle-ci, on pourra en faire quelque chose. Oui, parce que soit ce sont des friches à l'extérieur, puis il ne se passe rien, et on en visite beaucoup. On essaye de trouver un avenir à ces morceaux de quartier. Alors c'est plus engageant, on travaille en étroite collaboration avec les collectivités, parce qu'on recrée des quartiers, des morceaux de ville. Ça, c'est quand même des enjeux avec beaucoup de monde, etc. Et puis vous répondez à leurs demandes aussi, qui est très importante. On répond à leurs demandes, qui est importante de repositionnement, de requalification, etc., de recyclage. Et puis, les immeubles, ça peut être de toutes les tailles. On est en cœur de ville. Et en fait, c'est toujours triste quand on a un bâtiment qui ne vit plus en cœur de ville, qui soit patrimonial, puisque le patrimoine se dégrade. Donc, on contribue, si c'est patrimonial, c'est un monument historique, à le préserver. Mais on lui donne une seconde vie parce qu'on lui donne un nouvel usage, en fait. Et ce n'est pas juste une intervention sur le bâtiment. Un grand merci, Sharon Elbaz. Merci beaucoup.